Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment récupérer à partir d'une piste audio de base différentes autres pistes, comme par exemple la voix qui sera donc séparée des instruments, comme par exemple les basses, la batterie, d'autres instruments, le piano. Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de l'infernal Audacity avec l'inversion de piste qui fonctionne une fois sur 1000. Donc vous trouverez dans la description un lien méga qui vous permettra de télécharger 2 fichiers. Le premier logiciel qui s'appelle AVX Check qui va vous permettre de vérifier si votre ordinateur est compatible avec ce logiciel. Quand vous l'exécutez, vous aurez cette petite fenêtre de Windows. Donc vous venez faire option supplémentaire et exécuter quand même. Donc si vous avez Yes, vous pourrez télécharger le second logiciel qui pèse quand même plus ou moins 700 mégaoctets. Si vous avez non, essayez quand même de télécharger le logiciel, on ne sait jamais, ça peut peut-être fonctionner. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé Splitter GUI, qui pèse quand même 630 mégaoctets, vous pouvez l'exécuter. Donc c'est un installateur, tout ce qu'il y a de plus basique, donc vous faites suivant, accepter les termes de la licence. Suivant, installer, ça vous demandera les droits d'administrateur. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée et que vous avez cliqué sur Finish, vous vous retrouvez avec cette petite icône qui est venue se mettre sur le bureau, donc qui s'appelle Splitter GUI. Vous pouvez l'exécuter. Alors vous vous retrouverez avec cette interface qui est très simple à comprendre. Part to separate, c'est tout simplement le nombre de parties que vous voulez avoir, donc que ce soit vocal, donc les voix plus les accompagnements. Mais pour un simple karaoké, vocal plus accompagnement suffira largement. Donc ensuite, moi je vous conseille de laisser cocher cette case. C'est tout simplement pour avoir une qualité maximum. La longueur maximale de temps que vous puissiez mettre, c'est 7200 secondes, qui représente quand même 2 heures d'enregistrement sonore, ce qui peut être vraiment très lourd. Donc vérifiez bien quand même que vous avez beaucoup de RAM sur votre ordinateur. Personnellement, je mets sur 20 minutes, avec 16 Go de RAM, j'ai pas eu de problème. Ensuite, Save To, ça veut dire l'emplacement d'export du fichier. Ensuite, comme c'est écrit juste ici, vous pouvez déplacer votre fichier à cet endroit ou simplement aller la chercher avec le petit bouton qui est ici et ensuite la fenêtre. Personnellement, je trouve plus simple de prendre la musique et de la glisser directement ici. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on l'a déplacé dessus, la conversion se fait. Et donc ici, moi, je vais me retrouver avec les voix et les accompagnements. Bon, moi, j'ai refait l'exportation avec cette fois-ci les 5 éléments. Donc, je vous fais écouter les 5 éléments un par un tout de suite. Donc voilà, c'était la première partie de la vidéo, donc maintenant je vais vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce logiciel qui pouvait ne pas en intéresser certains, c'est pour ça que je les mets directement dans la seconde partie de la vidéo. Donc à la base, c'est un logiciel qui est développé par Deezer, donc oui, l'application de musique, qui tout simplement ont programmé sur GitHub une application pour splitter, donc comme son nom l'indique, diviser la source audio en différentes parties. Donc ce logiciel fonctionne à base d'intelligence artificielle. Donc vous avez tout simplement le GitHub complet sur internet, je vous le mettrai dans la description. Donc comme c'est un GitHub, tout le monde peut le développer sous la forme qu'il souhaite. Certaines personnes l'ont développé sous forme d'un site web. Personnellement, cette version me déplaît beaucoup car il faut payer pour pouvoir uploader beaucoup de fichiers. Et personnellement, sur les tests que j'ai fait, bizarrement, je n'ai pas eu de résultat. Les fichiers étaient totalement vides. Alors sur le GitHub, il y a bien des versions installables sur le système d'exploitation. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pour Mac, donc en version DMG. Et malheureusement, du coup, DMG ne fonctionne pas sous Windows. Donc j'ai cherché un peu plus pour trouver une version pour Windows. Je suis alors tombé sur la chaîne de Making It So, qui a tout simplement programmé une version avec GUI, donc une interface, pour Windows. Donc le logiciel que je vous propose en téléchargement méga vient tout simplement de cette personne. Donc je vous mets également sa chaîne en description et également son site internet sur lequel j'ai téléchargé personnellement les fichiers. Donc voilà, ici on retrouve directement sur son site web le logiciel que je vous ai présenté. Et comme vous pouvez le voir, c'est également lui qui a programmé la version pour tester le logiciel si il est compatible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué juste ici qu'il faut tester avec le logiciel, voir si c'est compatible. Alors, je ne sais pas ce qui se passe s'il y a non, j'ai pas fait de test plus poussé. C'est pour ça que je vous ai dit de potentiellement quand même essayer de le télécharger si jamais vous avez non. Du coup, moi je trouve ce logiciel, ou plutôt ce que Deezer a développé, bien plus intéressant que tous les tutoriels qu'on peut trouver sur Audacity. Et moi, les résultats que j'ai pu avoir avec Audacity, franchement, ça n'a jamais été très bon.
Faut dire aussi, moi, ce que je cherchais à modifier part d'une base quand même assez difficile. Et du coup, moi, avec les différents tutoriels qu'on peut trouver sur internet, le mieux que j'avais, c'était ça. C'est-à-dire aucune différence. Franchement, rien, nada. Alors qu'avec ce logiciel, vous allez l'entendre. Et comme on peut l'entendre, là, c'est beaucoup mieux. Mais si je vous refais écouter le même extrait à 20 secondes, ça donne ceci. Et du coup, comme on peut récupérer chacune des parties de la musique, on peut également récupérer les voix, c'est super. Et du coup, si je retourne à nouveau à 20 secondes... J'ai plus que les voix, sans la musique. C'est franchement un outil super puissant. Et tout ça sans internet, hein, c'est vraiment juste le processeur qui fait tout le boulot. Et c'est clean. Et je le rappelle, c'est totalement gratuit. Du coup voilà, après on peut récupérer les basses. La batterie, si ça en amuse certains. Le piano, s'il y en a. Et tout le reste. C'est fou. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait vraiment énormément. Et à vous abonner, car je vais sûrement très probablement faire d'autres tutoriels qui peuvent potentiellement vous intéresser. Si jamais vous avez envie de découvrir d'autres tutoriels sur d'autres logiciels, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne en cliquant tout simplement sur le logo de la chaîne. Et vous pourrez aller regarder plein d'autres tutoriels qui sont disponibles sur la chaîne tout simplement. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!